A Certain Decade, une certaine décennie en français, c'est le titre de l'exposition rétrospective dédiée à un duo d'artistes français installé à Bruxelles depuis 2008, Gaillard et Claude, qui revient sur donc 10 ans de pratique artistique à travers 3 ensembles d'œuvres majeures de leur démarche. Je dirais qu'ils sont toujours marqués par un choix d'une technique ou d'un matériau singulier, privilégié. Ça débute avec une technique assez curieuse du papier marbré. Ce sont des grands papiers qui s'imprègnent de pigments flottants à la surface d'une eau un peu épaisse. C'est une technique qu'on retrouve par exemple en bibliophilie pour produire des pages de garde, des beaux livres anciens, etc. Et ça produit des paysages psychédéliques. Et chaque papier marbré est associé à un grand cachet d'aspirine surdimensionné. Et donc il y a un jeu, je dirais, sémantique entre ces paysages mentaux qui évoquent un peu la fête, la dérive psychédélique, et ce qu'ils appellent la drogue de pyjama. C'est ce paracétamol qu'on prend peut-être le lendemain de la fête, quand on a mal à la tête, et qui est une drogue en fait autorisée. Donc je me trouve ici dans la seconde partie de la mini-rétrospective consacrée à l'œuvre de Gaillard et Claude. Dans cette salle cohabitent 2 ensembles. Le dernier en date, ce sont ces boudins en mousse polyuréthane, les ballounets. Littéralement, c'est saucisson de Bologne, mais c'est aussi dans le langage argotique, ça veut dire baliverne, donc c'est une manière, presque une interjection de nier ou de disqualifier un discours en disant voilà, c'est un petit peu aussi une expression qu'on utilise pour qualifier ou plutôt disqualifier le langage politique faussé, démagogue, c'est en fait des mots qui ne veulent plus rien dire. Et là ici, le polyuréthane, c'est un matériau qui est assez anachronique. Je veux dire, être artiste en 2022 et s'emparer d'un matériau comme celui-là, c'est un peu politiquement incorrect parce qu'aujourd'hui, avec tous les mouvements écologiques, etc., enfin toute cette obligation à respecter l'environnement, je dirais qu'on n'utilise plus idéalement ces matériaux. Et ce travail donc de polyuréthane, les ballounets, donc ces espèces de boudins, cohabitent ici avec un ensemble, un corps en fait d'orchestre. Ce sont à la fois les instruments et les instrumentistes. Ce sont des sculptures un peu étranges, hybrides. Elles ont été inspirées d'une visite au musée des instruments de musique à Bruxelles. Ils y ont découvert des instruments un peu hors normes qui ne correspondent pas, je dirais, à la musique classique, à la philharmonie. Il y a un tambour à fente africain, il y a des ocarinas, qui est un instrument assez curieux, qu'ils ont métamorphosé, transformé en glands de chêne, etc. Et on est devant un orchestre silencieux qui pourrait peut-être être sorti d'un conte pour enfants. Il y a quelque chose d'assez ludique et enfantin aussi dans le travail de Gaillard et Claude. Ce sont des artistes qui ont développé un sens critique particulièrement malicieux, je dirais irrévérencieux vis-à-vis des normes qui régissent en fait nos comportements et la société en général.